Bonjour Abdeslam Bouchara, c'est un plaisir de vous recevoir dans la matinale de Midi 1 TV. Vous êtes ingénieur des eaux et forêts, vous êtes à la retraite aujourd'hui, mais vous avez exercé des responsabilités qui fait de vous, disons, une autorité morale pour pouvoir évoquer les incendies qui sont en train de ravager le sud de l'Europe. Alors des incendies, il y en a un petit peu partout. On parle beaucoup de celui qui concerne le sud-ouest de la France, la région bordelaise pour faire court. On parle aussi beaucoup de celui qui est aux portes de Madrid également, qui va d'ailleurs rejoindre celui d'Avila, qui sont des deux gigantesques incendies qui vont donc n'en former plus qu'un seul pour en faire un incendie encore plus énorme. Il y a aussi des incendies au Portugal, il y en a en Corse pour reprendre la France, il y en a dans le Var pour reprendre aussi la France, il y en a également en Italie, bref, il y en a un petit peu partout. Est-ce qu'on peut dire que le sud de l'Europe est en train de s'embraser du fait du changement climatique? Oui, bonjour. Tout à fait, comme vous venez de l'évoquer. Donc, non loin de chez nous, juste sur la rive nord de la Méditerranée, dont fait partie notre royaume, certaines régions vivent une véritable catastrophe écologique, économique et sociale. Là, c'est une sonnette d'alarme pour tous les pays du pourtour méditerranéen qui vivent à peu près les mêmes conditions écologiques avec quelques différences. Alors, pour rapprocher un peu plus notre téléspectateur de la réalité de ce qui se passe, notamment en France, comme vient de l'évoquer tout à l'heure le président Macron, il a dit 160 000 hectares de forêt sont brûlés depuis cette année et juste 115 000 depuis le début de la saison estivale. Alors, c'est à peu près la moitié de la forêt de la Marmora chez nous. C'est énorme. Il y a des moyens énormes qui sont mobilisés, des personnes, des 200 000 personnes qui sont évacuées, des décès, etc. Bon, et encore, c'est pas fini parce C'est que pas fini. Alors la situation est même annoncée comme étant potentiellement encore plus catastrophique parce qu'il y a de fortes chaleurs qui sont annoncées par la météorologie avec des températures qui pourraient atteindre ou voire dépasser les 40 degrés, particulièrement en Espagne et donc aussi dans le sud de la France. Et puis, ça va s'accompagner de vents des vents secs qui va souffler aux alentours de 40 km/h d'après en tout cas les prévisions météorologiques. Si vous le voulez bien, Abdeslam Bouchara, avant de poursuivre notre entretien, regardons ensemble ces images qui sont quand même assez effrayantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont des images d'une caméra de surveillance qui avait été posée sur le toit d'une maison. Ça se passe dans le sud-ouest de la France. Et vous voyez en haut, à droite de votre écran, il y a ce qu'on appelle un time code, c'est-à-dire on voit l'heure qu'il est, et en moins de 5 minutes, le feu qui était à une centaine de mètres est en train de ravager cette habitation. Comme vous le voyez, grâce à cette caméra de surveillance, on comprend maintenant l'ampleur et la vitesse de déplacement de cet incendie. C'est ça qui nous menace tous, c'est de voir finalement des sinistres comme ceci, des foyers qui sont très très importants et qui sont inarrêtables. oui, tout à fait, parce que vous savez, les forêts, ça dépend des espèces aussi, parce que pour les résineux, par exemple, vous savez, il y a des départs de feu de partout. Et la plupart du temps, les personnes qui luttent contre ces incendies sont encerclées. C'est de l'essence, c'est de la résine, c'est inflammable. C'est encouragé par ce vent violent, cette sécheresse. Alors, juste pour rapprocher un petit peu les auteurs des dégâts, ce que perd une forêt, vous savez, par exemple, en plus des dégâts économiques, c'est des milliers voire des millions de tonnes de bois qui disparaissent d'un clin d'œil. Il y a également le dégagement de gaz toxiques de CO2. C'est des centaines de tonnes de gaz de CO2. S'il a pris par exemple un arbre tel qu'il est en moyenne, peut faire vivre 1 à 2 personnes, c'est les besoins en oxygène et pas toute l'année. Alors un hectare, c'est 20 à 30 personnes toute l'année.
Donc, c'est aussi un impact sur la biodiversité. Vous imaginez que pratiquement toute la biodiversité, la faune, la flore disparaissent et mettent beaucoup de temps à se régénérer. Ce phénomène est suivi de problèmes d'érosion après les pluies. Ben, c'est une véritable catastrophe qui menace ces zones. Et en fin de compte, il n'y a pas que la valeur économique, il y a la valeur d'existence de ces forêts, parce que ce sont des écosystèmes vivants, c'est des paysages qui nourrissent beaucoup de personnes, en particulier chez nous, on va y revenir tout à l'heure. Donc, en résumé, c'est une véritable Oui. catastrophe. Alors, Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement pour essayer de protéger notre environnement, pour protéger surtout notre végétation, nos forêts, pour éviter ces incendies comme ils sont en train de se produire? Parce que c'est vrai que souvent, l'origine de l'incendie est humaine. Pour à peu près oui, 80 tout voire à fait. 90% des cas, l'origine est humaine. Donc l'appel à la prudence, c'est la prise de conscience de chacun, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'entretien de ces espaces, et cet entretien, ça coûte de l'argent, ça coûte cher même, mais il faut le faire si on veut garder le patrimoine naturel que l'on possède. Alors, tout à fait. Alors, les causes des incendies, comme vous venez de dire, 90%, voire plus, c'est des causes humaines. Donc, il y a des causes humaines volontaires et involontaires, mais c'est surtout involontaires. Donc, et cela s'aggrave avec les conditions météorologiques. Ça, vous savez qu'avec ces changements climatiques, il a plu beaucoup, il y a beaucoup de sous-bois, d'herbes, suivi d'une sécheresse, et ça fait propager le feu très, très, très rapidement. Mais revenons un petit peu à ces 90% des causes humaines. Donc, il y a effectivement, comme vous venez de dire, il y a des choses, des travaux à faire, comme des tranchées par feu, des protections des habitations et des douars par des espèces peu inflammables, et il y a les guetteurs d'incendie, parce qu'en forêt, les feux de forêt, c'est surtout la prévention, parce que quand les feux se débutent, c'est très, très grave. C'est surtout les préventions. Et il y a également, donc, si vous voulez, puisque les causes sont humaines, il y a un effort considérable à fournir en matière d'éducation, de conscientisation, aussi bien des jeunes que du grand public. Et là, je fais une petite comparaison avec le Maroc. Vous savez que nous, au Maroc, c'est la période estivale et beaucoup de Marocains choisissent de passer leurs vacances dans des milieux naturels. Et là, c'est le danger parce qu'il faut absolument faire très attention. Alors, si vous le voulez bien, Abdesalam Bouchara, on va ce matin ensemble, il nous reste quelques minutes encore, essayer de faire cette prévention. Parce que ça va très très loin, hein. Il faut savoir que l'incendie qui concerne le sud-ouest de la France a été provoqué, semble-t-il, par une débroussailleuse qui a fait une étincelle en débroussaillant le bord de la route. Et c'est comme ça que ça s'est enflammé, d'après les premiers éléments de l'enquête. Il faut savoir aussi que déjà, quand on roule aux abords d'une forêt, il ne faut pas évidemment jeter de cigarettes par sa fenêtre. Il ne faut pas non plus trop rouler sur le bord, parce qu'avec les pneumatiques, ça peut causer le choc des pierres, ça peut causer des étincelles. C'est aussi un système de prévention, et sans compter bien entendu les feux qui sont allumés pour des barbecues et autres, qui pourraient faire plaisir à certains, mais un plaisir qui pourrait mal tourner, comme on le voit dans certains endroits. Tout à fait, il faut que les téléspectateurs sachent que à partir du 1er juillet, le feu est strictement interdit à l'intérieur des forêts. Ça, c'était très important. Même le port, par exemple, de boîtes d'allumettes il est interdit parce que les risques sont énormes et le feu peut être déclenché à n'importe quel moment. Donc, c'est surtout que les gens doivent faire très, très attention à les comportements. Il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, d'éducation, surtout au Maroc, parce que vous savez que les forêts marocaines jouent un rôle socio-économique très, très important. Il y a environ 6 millions de Marocains qui vivent directement de la forêt,
les droits d'usage, etc. Et donc, en cas de déclaration d'incendie, c'est toute cette population qui est mise en danger avec des conséquences immédiates sur l'aval, sur les barrages, etc. Alors, il y a une petite différence entre nous et la France en ce qui concerne la lutte contre les incendies. Vous savez qu'en France, pratiquement toutes les forêts sont vides. Et actuellement, les Français donc encouragent les éleveurs à faire pénétrer leurs troupeaux pour raser justement cette herbe. Chez nous, c'est un peu le contraire. Donc, nos forêts, heureusement ou malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'herbes, mais les risques sont très, très importants, surtout dans les forêts de montagne et surtout sur les sites naturels qui sont protégés. Donc, il y a la prudence, prudence, prudence. Il faut que chacun soit responsable de ses actes quand on passe à côté d'une forêt. Comme vous venez de dire tout à l'heure, c'est juste un accident donc, banal qui a causé des départs de feu, surtout dans la Gironde, où pratiquement 50 000 hectares ont disparu en un clin d'œil depuis le 22 juillet. Oui. Et Vous le l'avez dit, n'est pas vous l'avez dit, Abdeslam Bouchara, prudence, 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 vous l'avez dit 3 fois, et il faut vraiment tous, autant qu'on est, être prudents. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Malheureusement, on est obligé déjà de s'arrêter là, parce que le temps nous est compté. Je rappelle que vous êtes ingénieur des eaux et forêts et que vous êtes maintenant à la retraite, même si vous avez auparavant exercé des responsabilités dans ces domaines. Merci encore, excellente journée à vous. Bonne fête, puisque c'est bientôt la fête du trône, et à très bientôt, on l'espère.